Salut mes crottes, c'est Garance, nous sommes aujourd'hui le samedi 1er octobre 2022, il est 13h13. Nous sommes officiellement en Preptober. Qu'est-ce que c'est le Preptober? C'est le mois qui se passe juste avant le mois de novembre. Octobre, novembre. Tu vois le délire. Et le Preptober, c'est le mois de préparation au NaNoWriMo. Et je voulais te montrer comment j'écris un roman. Et je me suis dit que le Preptober, c'était parfait pour ça. Donc voici la première vidéo de mon carnet de bord. Et c'est parti. Tout ce que je vais dire dans ces vidéos est à la fois vrai et faux. Premier exemple, je suis quelqu'un de très organisé, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc si tu es en mode YOLO, tu vas me prendre pour une dingue parce que j'ai genre 5 agendas, sérieux, c'est bizarre, c'est chelou. Je suis un peu maniaque. Comme ça. Le but de ces vidéos, c'est de prendre les conseils qui te plaisent et ceux qui te plaisent pas, tu les laisses, tu t'en fous. C'est comme toutes les méthodes d'écriture, en fait, il n'y a pas qu'une seule méthode d'écriture, moi je suis là pour te donner des conseils, si c'est des trucs qui peuvent t'aider, bah tant mieux, si c'est des trucs qui t'embrouillent ou qui t'aident pas du tout, bah laisse-les de côté, c'est pas la peine. Il n'y a pas qu'une seule méthode d'écriture, il n'y a pas qu'un seul secret d'écriture au monde, il n'y a pas de formule magique, c'est à toi de te faire ton propre truc, la preuve, c'est que moi, ma méthode, c'est une méthode composée de plusieurs méthodes et de trucs que j'ai appris au fur et à mesure de mon écriture. Allez, on commence par le matos, de quoi j'ai besoin pour écrire. Alors là, tu vas me dire du papier, un stylo, un ordinateur possiblement, et basta. Hashtag cours d'italien, frère. Oui, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Hein? Un petit dernier pour la route. Je te présente donc mon sac Captain America qui pèse environ 150 kg et qui est l'histoire de ma vie. Alors là, suivant la génération, ça dépend. Soit tu vois comme le sac de Mary Poppins, soit comme le sac d'Hermione. En gros, il y a tout, absolument tout. Et c'est infini et ça ne s'arrête jamais. Du coup, je vais te montrer ce qu'il contient. On va faire simple, on va commencer par la plus petite poche jusqu'à la plus grande. Post-it, indispensable parce que coloré, donc joli, mais aussi petit et modulable. J'écris dans mon carnet des traits de caractère, imaginons, voilà, j'écris mon personnage. Et puis d'un coup, j'ai oublié d'écrire la signification de son nom, parce que tous mes prénoms de personnages ont une signification. Post-it. Ou alors, je suis en train de m'écrire, ouais, il va se passer telle scène, telle scène, telle scène et telle scène, avec mes 4 post-it. Sauf qu'en fait, révélation, telle scène vient avant telle scène. Modulation, les gars. Les feutres, personne n'en a besoin sauf moi parce que j'ai des problèmes. D'abord les Paper Mate Candy, pour écrire et souligner. J'ai pas de code couleur particulier, parce que j'ai pas envie. Juste j'aime bien quand c'est joli et que les informations importantes ressortent. En vrai, promis, j'étais pas comme ça au lycée. Hein. Je crois qu'au lycée, je savais même pas ce que c'était qu'un stylo fluo. La problématisation est venue plus tard. Ensuite, j'ai les pilotes friction, le pack complet de toutes les couleurs, mais j'ai aussi des couleurs pastel que je vous montrerai plus tard. C'est notamment pour écrire des titres, mais plus souvent pour surligner et souligner. Aucun sens ni raison, à part que je les utilise tous les jours de ma vie. Agenda, essentiel pour les mémoires de poissons rouges, trop mignon comme moi. Le premier, oh il est absolument trop joli, c'est avec des, je sais pas comment ça s'appelle, vous savez, des petites tabs comme ça qui marquent les... Vous savez, genre on voit... Non? Bon, eh ben je sais pas, ça a un nom, mais voilà. Des intercalaires. Je crois que c'est ça le mot. Donc ce premier agenda est consacré uniquement à mon travail. Je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Le premier tab, c'est pour mes WIP en cours, c'est-à-dire les objectifs que j'ai pour mes écritures en cours. Et je vous montre un exemple. Mon roman que je viens de finir d'écrire, c'était l'objectif Mr. Hyde Circus of Evils, et donc j'avais noté tout ce que j'avais besoin de faire, le premier jet, le brouillon, la préparation, le deuxième jet, les corrections, les bêta lecteurs, etc. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai tout coché parce que il est fini, et je passe maintenant à l'étape des agents et des query letters, et c'est pour ça que derrière il y a tout un tas d'agents et ce qu'ils demandent pour pouvoir envoyer le manuscrit. Le deuxième, c'est ma to-do list du quotidien, c'est-à-dire toutes les choses que je dois faire jour
jour après jour. Donc là par exemple nous commençons le mois d'octobre, j'ai mis objectif octobre 2022, nous avons dans le cadre tout ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire des objectifs irréalisables parce que j'ai des problèmes dans ma vie, et ensuite la date du jour et tout ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, sachant que des fois ça peut prendre des proportions moindres. Par exemple là en septembre j'avais que 2 choses à faire, en l'occurrence j'ai réussi. Là j'avais 3 choses à faire, j'ai réussi. Là j'avais 4 choses à faire, j'en ai fait aucune. Enfin voilà, ça varie selon les jours, hein. Clairement c'est pas un agenda tu vois, en fait, j'ai des agendas, mais je follow pas forcément ce qu'il y a dans mes agendas. Le dernier intercalaire, je peux pas vous le montrer, mais c'est mes objectifs à l'année. C'est pour avoir un peu plus de recul et voir qu'est-ce que j'ai envie de faire pendant l'année 2022, en l'occurrence. Donc j'ai mis tout plein de choses. J'en ai fait aucune. Non mais si, en vrai j'avais genre finir un roman, commencer un nouveau roman, faire des essais, de la poésie, des nouvelles, et puis plein de choses, et puis finalement, si, j'ai fini mon roman. Du coup, je suis en train de commencer un nouveau roman. J'ai fait de la poésie un peu. Non, j'ai pas fait trop de poésie. J'ai fait des nouvelles. J'ai fait quelques essais. Non, mais je me suis bien démerdée quand même. On approche de la fin de l'année et ça va en fait. Donc, objectif 2022. Un savoir utile à propos de moi, c'est que je me mets toujours des objectifs impossibles afin d'échouer et de faire une dépression après. 4 sur 10, je ne recommande pas. En vrai les gars, on en parlera plus tard, mais ne vous fixez pas des objectifs impossibles, ça ne sert à rien à part échouer et faire une dépression après. 4 sur 10, je ne recommande pas. Ensuite, nous avons mon agenda du quotidien. Alors là, ça ne concerne pas que mon travail, mais aussi ma vie en général. Enfin, c'est un agenda, quoi. Ma foi, très moche, mais très serviable. Ça se présente comme ça. Alors là, bien sûr, vous tombez sur une page spéciale parce que c'est le week-end, mais en général, j'ai de l'espace pour m'écrire des petites phrases de motivation pour commencer ma journée, une autre petite phrase de motivation sur le thème de la journée. Ensuite, j'ai mes habitudes que je dois faire tous les jours, type faire du sport. Trop drôle, donnez-moi le prix Nobel de la paix. Qu'est-ce que j'ai comme exemple? Non, réviser mon code, faire de la relaxation, checker mes emails, lire 100 pages, enfin les choses que je dois faire au quotidien, tous les jours, absolument tous les jours. Pourquoi est-ce que je me les note? Pour la simple satisfaction de les barrer une fois que je les ai faits. Et parce que ça me les rappelle, parce qu'encore une fois, poisson rouge, mignon, tout ça. Ensuite, j'ai une partie Today. Et là vous allez pouvoir voir qu'aujourd'hui c'est dégueulasse, il faut que je me lave les cheveux. Non mais en vrai voilà, il y a toutes les choses que je veux faire spécialement aujourd'hui mais qui ne sont pas forcément des habitudes. Par exemple aujourd'hui je voudrais commencer à imprimer des images pour me faire mon mood board sur le côté de mon bureau, dont je vous parlerai plus tard. Après bah, c'est pareil pour le dimanche, mais pour vous montrer un exemple, alors là ce que j'ai fait c'est que hier, j'ai absolument rien fait. J'étais dans le bas le plus complet. Donc j'ai utilisé cette page pour noter tous mes objectifs d'octobre. Ça prend toute la page. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais comme ça me donne une vue d'ensemble de ce que je voulais faire. Mais en vrai, à quoi ça ressemble une page de mon quotidien? C'est plutôt comme ça. J'ai donc 4 ou 5 lignes de motivation. Là j'écris des trucs où je colle des autocollants. Là c'est plutôt le thème de la journée. Là c'est mes habitudes. Là c'est ce que je dois faire aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses que je ne fais pas. Et puis de temps en temps je me marque des choses que j'ai envie d'écrire. Voilà, comme ça, petite envie. Nous avons ensuite la trousse. Bon, alors jusque là bah, c'est un indispensable hein, concrètement. Je vous fais pas tout le contenu de ma trousse. En gros, il y a des stylos noirs fins pour souligner des trucs, des feutres pour surligner des trucs, un taille-crayon, du washi tape, des crayons de couleur, encore une fois parce que j'adore colorer mes trucs, des stylos de ma foi Bic, bleu, normal. Si, j'aime bien quand ils sont fins, que dire de plus? Une règle, des tabs, un correcteur, enfin voilà, c'est une trousse. Que dire de plus?
Si en vrai je sais quoi dire d'autre, je vous conseille la trousse transparente. J'ai découvert ça, c'est absolument incroyable. Ça me permet de voir où sont les choses sans avoir à fouiller ma trousse pendant 3 heures. Donc j'aime beaucoup ce concept parce qu'avant j'étais un peu en galère, sachant que ma trousse est énorme et que je la remplis de machin bidule et qu'il y a un petit kiwi. Ensuite on passe à la poche des carnets. Accroche-toi à ton slip, ça va être un peu long. Alors j'ai quelques carnets qui sont avec moi toujours constamment dans mon sac à dos. On va essayer de faire les choses rapidement. Ce premier carnet, c'est un carnet d'essais et c'est tout. J'écris des essais dedans, c'est de la non-fiction, c'est pas du tout des romans ou quoi que ce soit. Deuxième carnet, c'est mon écriture en cours, c'est l'archéologue du XXVIe siècle, qu'on ne peut pas voir parce que c'est beaucoup trop lumineux. Ah non, c'est parce que c'est pas la bonne page. Si, c'était la bonne page. Oh, j'en sais rien. Oh, je suis perdue. Si, c'était pas la bonne page, c'est pour ça qu'on voyait pas. C'est merveilleux. Donc là, ça va être mon carnet qui va me servir pendant tout le long de l'écriture de mon roman, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai eu l'idée jusqu'au moment où je fais mes dernières corrections et même pendant l'envoi, parce que je vais aussi noter les agents et les query letters que je dois écrire pour envoyer mon roman. Je fais ça pour tous mes projets en cours. Et je les mets, pourquoi est-ce que je mets tous mes projets en cours dans mon sac? En vrai, j'en ai beaucoup plus que ça. Mais là, j'ai mis dans mon sac, ça c'est une nouvelle que je suis en train d'écrire. Ça, c'est mon projet en cours en parallèle que je publie sur Internet, que ça fait 1000 ans que je l'ai pas fait et qu'il faudrait que je m'y remette. Mais je l'ai toujours avec moi pour au cas où j'ai envie. Là, il y en a un des deux, c'est de la poésie. Et l'autre, c'est je ne sais plus quoi. Ça, c'est la poésie. Et ça, c'est... Ah oui, mon recueil de nouvelles que je voudrais avancer pendant le nano en parallèle de mon roman en cours. Encore une fois, j'ai grave des problèmes, frérot. C'est sérieux, là. Ensuite, j'ai mon carnet de critiques où j'écris tous mes... Bon, ça se voit pas parce que c'est trop lumineux. Où j'écris tout ce que j'écoute, ce que je regarde, ce que je lis. Et je mets des notations et des dates et tout. Et ça me fait plaisir. S'accompagne mon journal de qu'est-ce que je suis en train de lire, qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai envie de lire, mes TBR. Ça, c'est notamment un code couleur pour les articles de mon blog. Comme vous pouvez le voir, je suis très à la bourre. Et voilà. Et ça, c'est mon carnet de... brouillon d'écrivain, on va dire. Là, en ce moment, je l'utilise pour participer à cet atelier d'écriture qui, ma foi, est très nul. Mais en vrai, il y a plein de choses. Il y a des débuts de nouvelles. Enfin, voilà, c'est un peu un bordel. Et ça, c'est mon carnet de santé mentale. C'est un carnet qui est très important, qui n'a rien à voir avec l'écriture. Mais en vrai, j'en ai besoin dans ma vie au quotidien. C'est là où je vais noter tous mes rêves, notamment, plus que mes objectifs. Par exemple... je vais vous montrer un truc typique qui a un rapport avec l'écriture. Non, en vrai, voilà. J'aimerais me trouver un agent de la Root Agency. Et je me suis noté les 3 agents qui ressemblaient le plus à ce que je recherche et avec qui je pourrais éventuellement travailler. Donc je me mets comme ça, je me fais des collages. Là par exemple j'ai envie d'avoir un bouvier, tout va bien, personne ne sait pourquoi. Mais voilà, mais le plus important je pense que c'est le fait que dès que je me sens coincée dans mon écriture, généralement ça détériore ma santé mentale. Et là j'ai beaucoup de listes de choses que... par exemple j'ai ma toolbox de mots qui n'est pas bien remplie ma foi pour l'instant, mais parce que je m'y suis pas vraiment mise. Mais c'est toutes les choses gentilles que les gens m'ont dit et dites et qui me permettent d'être motivée. Là, je me suis fait carrément une liste de motivation d'écriture. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Bon, c'est trop lumineux pour... Voilà, ça c'est un peu mieux. Qu'est-ce qui me motive à écrire? Et je me fais une petite liste et quand j'ai des petits bads, et ben je reviens sur ma liste et je me dis que en fait j'ai plein de raisons d'écrire. Il y a plein de trucs à faire. Donc c'est pas vraiment un carnet sur l'écriture, mais c'est un carnet qui me sert
pendant mon voyage de l'écriture. Dernier carnet qui m'accompagne de partout, c'est mon carnet à idées. Alors en fait, il y a plusieurs parties. La première, c'est, il y a tout qui se casse la gueule. C'est les parties sur mes projets en cours. Donc là, par exemple, il y a Mr. Hyde, si je me trompe pas, et on peut voir que, oh là là, je peux gommer. Je peux enfin surligner, j'attends le dernier jet parce que je l'ai fait et je vais pouvoir rajouter que j'attends de faire mes query letters pour pouvoir l'envoyer à mes agents et je vais peut-être bientôt pouvoir mettre une petite croix ici, ça va être merveilleux. Donc ici il y a tous mes whips en cours. Whip ça veut dire work in progress, je sais pas si un jour je l'ai dit, d'ailleurs c'est marqué là, c'est magnifique. Là je me fais des petits collages. Bon là en l'occurrence c'était pour mon premier album Titus, donc en général je marque le titre, je marque les thèmes, je colle des photos ou des trucs et puis j'écris des machins et des bidules. Pour vous donner un exemple sur Mr. Hyde, j'avais fait j'avais fait ça, il y avait le titre, les thèmes, mon résumé Twitter et puis une carte et la couverture que j'ai fabriquée pour le livre. Enfin, il y a la dernière partie et peut-être la plus importante qui s'appelle Random Ideas et concrètement, alors là, je mets une date, je mets vite fait mon idée, je mets peut-être éventuellement un titre. Et je mets quelques informations, mais en vrai, c'est n'importe quoi. Genre, il y en a un, je vais te dire. Le vendredi 28 janvier 2022, j'ai eu l'idée. J'ai marqué Lesbian Space Mermaids Skeletons. Donc, des sirènes de l'espace lesbiennes, possiblement des squelettes. Ça ne veut rien dire. Mais c'est une idée comme ça et... Moi, je pense qu'il faut toujours noter toutes ces idées pour les avoir sous la main parce que, par exemple, peut-être que je vais mixer mes lesbiennes mermaids de l'espace avec mon archéologue, ce qui m'étonnerait fortement, mais on ne sait jamais. Dans la dernière poche de mon sac, nous pouvons trouver ma petite poche avec mon clavier Bluetooth, donc c'est hop typique, et ma tablette. Alors la tablette, je l'utilise plus souvent pour faire des recherches que pour écrire et quand je suis à l'extérieur, c'est-à-dire que j'aime bien écrire dans un environnement qui n'est pas forcément mon environnement de travail. Je trouve ça des fois plus inspirant, c'est plus facile et je me rends pas compte du temps qui passe et de combien de mots j'écris. Donc la tablette, elle me sert à travailler en dehors de chez moi parce que quand même on va pas se mentir, c'est vachement plus léger que de se taper tout l'ordinateur. Enfin j'ai une petite pochette rose qui me sert de pochette pour les feuilles volantes. Alors il est très rare que j'utilise des feuilles volantes pour écrire, mais parfois ça m'arrive pour le brouillon, notamment pour avoir une vue d'ensemble sur l'espace-temps de mon roman, c'est-à-dire que je vais noter plein de trucs comme ça au hasard et ça va être mon brouillon à peu près et après je vais mettre au propre. En fait, moi j'ai l'idée que j'aime bien utiliser du brouillon pour ensuite en faire du brouillon, pour ensuite en faire quelque chose de propre qui pourra éventuellement me servir pour mon roman qui sera sur mon ordinateur. Moi je vous l'avais dit que j'avais des problèmes hein. Bref, j'utilise rarement cette pochette mais elle est là au cas où. Et bien sûr nous avons The Masterpiece, l'ordinateur. L'ordinateur qui me sert ma foi tous les jours de ma vie. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Il commence à se faire vieux mais je l'aime tellement que je voudrais qu'il ne meure pas. S'il te plaît. Si, en vrai, ce que je pourrais vous dire, c'est la façon dont je m'organise dans mon ordinateur. En gros, j'ai un dossier pour chaque histoire. Dans le dossier, j'ai un dossier images avec toutes les images que je garde qui vont me servir pour faire mon mood board que je vais imprimer. Et les différentes versions de mon roman. Alors, pour l'instant, dans mon dossier de l'archéologue, j'ai qu'une seule version puisque j'ai pas commencé. Mais par exemple, pour le dernier roman que j'ai écrit, donc le cirque, j'ai environ une dizaine de versions différentes. Je sauvegarde les versions au fur et à mesure des corrections pour être sûre
de pas rater quelque chose, et aussi parce que je trouve ça intéressant de lire la première version et lire la dernière et voir à quel point c'est différent. En vrai, il n'y a pas trop de choses à dire à part le fait que j'utilise Word pour écrire. Je sauvegarde le plus souvent sur mon ordinateur et ensuite je fais une sauvegarde sur disque dur, mais parfois je sauvegarde sur le cloud. Je sais plus comment ça s'appelle, OneDrive, un truc dans le genre. C'est pour quand j'ai envie d'utiliser ma tablette, que je pars à l'extérieur et que j'ai besoin de synchroniser mon ordinateur et ma tablette pour pouvoir travailler sur ma tablette quand je suis pas sur mon ordinateur et ne pas avoir à prendre mon ordinateur qui pèse 40 kilos partout où je vais. Enfin, j'ai une dernière petite pile de choses qui m'accompagnent tous les jours au quotidien mais qui ne sont pas forcément dans mon sac à dos parce qu'il n'y n'est plus la place. Nous avons d'abord... Ouh, il y a tout qui se casse la gueule. Nous avons d'abord ma lecture en cours, indispensable, parce que si vous êtes pas en train de lire un livre, vous pouvez pas écrire un livre. C'est pas possible, c'est physiquement impossible, j'ai essayé, ça ne marche pas. Ensuite, j'ai mes 2 méthodes d'écriture que j'utilise au quotidien et qui me servent pour savoir où j'en suis, qu'est-ce que je fais, etc. Et enfin, nous avons mes documents de recherche. En l'occurrence, pour l'archéologue, j'en ai 2. J'ai un livre d'aventure et un livre sur les dinosaures, parce que oui, spoiler, dans mon livre d'archéologue, il y aura probablement des dinosaures. Donc ça, c'est mes livres de recherche que je garde toujours avec moi pour au cas où j'ai envie de me lancer dans mes recherches tout de suite au lieu de me lancer dans la structure de mon roman, par exemple. Et c'est encore le mois du futur, j'ai oublié de vous parler d'un truc sur mon ordinateur. C'est pas un carnet, c'est un carnet virtuel, donc c'est vraiment un document Word sur mon ordi. Ça s'appelle mon carnet de réveil. En fait, je vous en parle parce que je pense que ça peut te servir. C'est un carnet d'échauffement, c'est-à-dire que quasiment tous les jours, quand j'en ressens le besoin, j'ouvre mon document, je mets la date et j'écris absolument tout et n'importe quoi. Tout ce qui me passe par la tête, je l'écris. Ça peut être j'ai pas envie d'écrire, j'ai pas envie d'écrire, j'ai pas envie d'écrire, au secours, je sais pas quoi écrire, je sais pas quoi écrire pendant 3 pages. Mais ça peut être aussi oh, dans mon roman, il va se passer ça, ce qui me fait penser que d'ailleurs j'ai envie d'écrire un autre roman où il va se passer ça, ou ça peut être des extraits de dialogue, où c'est vraiment tout et n'importe quoi, et c'est génial. C'est vraiment un échauffement à l'écriture. Donc en plus du matos habituel et des carnets, le carnet virtuel, mon carnet de réveil. C'est le mois du futur et j'ai oublié de vous parler d'un truc super important, la bouteille de grenadine. En vrai, quand tu prépares ton matos pour écrire, et que tu te prépares ton espace de travail et que ça y est, tu vas te lancer, n'oublie pas une bouteille d'eau ou une bouteille de grenadine ou une bouteille de jus de fruits, quelque chose, jus de fruits pas trop, mais un sirop par exemple, ça peut être pas mal. Il y a mon chien qui joue avec sa babale. Parce que c'est hyper important de faire des pauses, de s'hydrater. Moi je sais que toujours vers 16-17 heures, je fais une pause chocolat chaud par exemple, et c'est important aussi d'avoir des snacks. Alors moi, et pas les fruits, hein, mais ouais, je sais pas, de temps en temps, je me fais un petit goûter, un petit moment, une petite pause snacks, parce que c'est super important de s'hydrater et de se nourrir pendant une période d'écriture, parce que ça peut être dur. Et sur ce, bisous. Et voilà, vous savez tout sur le matos que j'utilise pendant mon écriture. Vous vous rendez bien compte qu'il y a beaucoup de choses, parce que de manière générale, je suis une personne qui aime avoir beaucoup de choses. Ceci étant dit, tu n'es pas obligé d'utiliser toutes ces choses que j'utilise. Tu peux juste utiliser ton ordinateur avec un document. Même pas un document Word, si t'as pas envie d'avoir Word. Franchement, fais ta vie, frère. Fais ta vie. Moi, je vous donne des exemples parce que je sais qu'il y a des trucs qui peuvent aider certaines personnes ou qui peuvent se dire... Tu peux te dire en regardant cette vidéo, ah putain, ça j'avais pas pensé, ce petit carnet là ou l'agenda avec écrit ça et ça juste pour le travail. Il y a des trucs auxquels on pense pas forcément et c'est toujours pratique de les découvrir dans des vidéos parce que je sais pas, on se donne des idées, on partage des choses. Donc voilà, moi j'utilise plein de trucs, notamment des feutres colorés, donc personne ne sait pourquoi je les utilise, mais parce que c'est joli. Voilà.
Et ben mets dans les commentaires si tu utilises des trucs que moi j'utilise pas, je vais sûrement les prendre parce que j'adore utiliser des trucs. Et puis si t'as des questions, dans les commentaires. Si tu regardes cette vidéo, laisse-moi un emoji stylo dans les commentaires pour me montrer que tu es là, que tu me fais coucou. Et puis un like, s'abonner, partager, tout ça, c'est toujours très sympa. Et le prochain carnet de bord sera très certainement sur mes espaces de travail. Et sur ce, des bisous.